Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu plus intéressante que la précédente. Place à la créativité et à l'apprentissage sous Linux. Alors, j'ai envie de parler de VirtualBox et de VMware. VirtualBox, tout simplement parce que c'est un logiciel qu'on utilise pas mal. On l'utilise pas mal, mais ce que je remarque, c'est que bon nombre de personnes voilà, ont encore du mal parfois à l'installer correctement et à l'utiliser. Et oui. Et alors VMware, parce que voilà, moi c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle. J'utilise les deux, mais pour l'instant je tire plus vers VMware. Voilà, je vais vous montrer comment l'installer. La version gratuite. Si vous voulez la version payante, il faudra passer à la caisse, puisqu'il y a VMware Workstation Player, qui est la version gratuite, ou VMware Workstation Pro, qui est la version payante. C'est le même paquet à télécharger et installer, mais si vous avez une clé de licence, tant mieux, vous aurez Workstation Pro. Si vous n'avez pas de clé de licence, vous aurez Workstation Player. Pour l'instant, c'est VirtualBox. Alors, pour installer VirtualBox sous Ubuntu, parce que je vais vous montrer donc sous Ubuntu et Mint. Pourquoi? Parce que Mint, c'est la distribution que j'utilise. Et Ubuntu, pourquoi? Parce que Mint tire sa base de Ubuntu, tout simplement. Je suis sous Ubuntu, je vais lancer logiciel. Icône de recherche, et je vais introduire VirtualBox. Ça, c'est la première façon d'installer VirtualBox. S'il veut bien me montrer. Voilà. VirtualBox. C'est génial, pourquoi? Un clic, c'est installé. Mais en même temps, logiciel propose le numéro de version 5.2.10 pour VirtualBox. Or, qu'à l'heure actuelle, on est à la 5.2.18. Donc, vous l'avez compris, si vous passez par le gestionnaire de logiciels, ça ira vite pour l'installer en un clic. Le problème, c'est que vous n'utiliserez pas la dernière version. Même si moi, j'ai pas une VM à jour. Si je la mets à jour, je serai peut-être à la 5.2.14 ou 0.16, mais je serai toujours en dessous. On peut l'installer, voilà. Je m'authentifie. Je valide par Enter. Et c'est parti. Comme je l'ai dit, un clic, tout s'installe. Ouais, c'est génial. Ça, c'est la première façon. Vous pouvez l'installer comme ça. Si vous, c'est juste pour faire quelques tests comme ça, sans plus, et que ça vous dérange pas d'être en retrait au niveau du numéro de version, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, je dis toujours, je cours pas après le dernier numéro de version, sauf par exemple pour VirtualBox, pour Chromium, pour VMware Workstation. Là, j'aime utiliser être à jour, puisque ce sont des logiciels que j'utilise assez souvent. Maintenant, si je pars vers des hyperviseurs de type 1 que j'utilise souvent, comme ESXi de VMware, donc hyperviseur de type 1, donc du MetalBar, j'aime être à jour aussi. Voilà. J'utilise la dernière version, la 6.7. Proxmox, j'aime utiliser la dernière version. Tous les logiciels que j'utilise, je vais pas dire quotidiennement, mais presque, j'aime être à jour, ce qui est normal. Le reste, je m'en fous. Donc c'est un peu lent, on a bien le temps, c'est Ubuntu. On patiente, on patiente. Attention, parfois, ça se pourrait que ce soit déjà installé et que le logiciel ait un petit bug au niveau de l'affichage des informations. Ouais, je vois qu'il est déjà là. On va toujours attendre, voir. Je vois que j'aurais peur de le lancer déjà et de faire foirer l'install. Donc j'attends. Ah, 98, on y est presque. 99.
Ouais, et voilà, VirtualBox est installé. Génial, hein? Voilà, 5.2.10. Ok. Maintenant, autre façon. Le problème, c'est que je vais devoir faire ça, ça, ça. Voilà. Maintenant, je vais relancer celle-ci. Donc, on repart sur un Ubuntu propre, sans VirtualBox. Et on va reprocéder à une installation, mais en passant par le site web. Donc, on va aller chercher le paquet.deb. C'est quoi la différence? Ah, ben c'est que là, vous allez utiliser la dernière version de VirtualBox, mais vous allez voir qu'il... Voilà. Il y a un petit mais. Donc, je m'authentifie. Ce que je peux même faire, c'est mettre celle-là en pause. J'en ai pas besoin maintenant. Alors, je suppose que je n'ai plus VirtualBox, hein, en théorie. Non, c'est bon, il n'y a plus. Voilà, donc on fait ceci. Je lance Firefox. Voilà. Dans la barre de recherche, on va taper tout simplement, enfin taper, on va introduire VirtualBox. On se rend sur le site officiel. Linux Distribution. On voit un 5.2.18, donc on va utiliser la dernière version. Voilà, Ubuntu 18.04. Paquet.deb architecture 64. Hein. Voilà, enregistré. Clac. On patiente. Voilà. Ok, c'est bon. Je peux fermer Firefox. Hop. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Et je vois VirtualBox, hein, mon point .deb architecture 64. Clic droit. Ouvrir avec l'installation de l'application. Donc il va lancer logiciel. Et c'est logiciel qui va procéder à l'installation. Voilà, 5.2.18. Installé. Je m'authentifie, je valide par entry pointer, c'est mon toc ça, je valide par entry pointer. Alors le petit mais, ah ben c'est que oui, vous allez utiliser la dernière version disponible de VirtualBox, la 5.2.18. Ah tiens, attendez un peu que je regarde quelque chose. VirtualBox, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait Ah quand même. Je pense que là c'est bon. Donc oui, vous allez utiliser la... J'espère que c'est bon. La dernière version de VirtualBox, la 5.2.18. Mais chaque fois qu'une nouvelle version sortira, il vous préviendra. Hein, il vous dira, hey, il y a une nouvelle version. Mais vous devrez, chaque fois, aller sur le site, chercher le paquet.deb et faire ce que je fais là maintenant. Donc ce qui se passera alors là, avec le prochain paquet.deb, ben, il procédera à la suppression de l'ancienne version VirtualBox et il installera la nouvelle. Et voilà, et toujours comme ça. Ou alors, on va voir, la
troisième façon d'installer VirtualBox, qui pour moi est la meilleure, enfin pour moi, hein. Ouais, pour moi. Alors, si on passe par logiciel, par le paquet qui se trouve dans le logiciel, c'est un paquet qui est fourni par Ubuntu, par Canonical. Il a été vérifié et il a été préparé en vue d'un bon fonctionnement sur Ubuntu. Là, c'est déjà plus le cas. Je vais chercher le point .dep chez VirtualBox. Voilà. Oui, c'est pour fonctionner sur Ubuntu, mais Canonical l'a pas vérifié. Voilà, ben ça va, hein. Ok. Et la troisième méthode, voilà, ce qu'on va faire, on va ajouter les dépôts VirtualBox. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir profiter de la dernière version de VirtualBox ou de la version précédente majeure, on aura le choix. Et les mises à jour seront transparentes. Voilà, VirtualBox se mettra à jour avec tout le reste, puisqu'on aura ajouté les dépôts. C'est la méthode que moi j'utilise et que je préconise d'utiliser. Seul souci, voilà, on ajoute les dépôts, on n'a rien à faire, c'est génial, VirtualBox on utilise la dernière version, il se met à jour tout seul. Maintenant certains disent, ouais mais bon, c'est peut-être mieux d'utiliser le paquet fourni par Ubuntu, parce qu'il était vérifié, contrôlé, c'est sûr qu'il marche. Oui, d'accord, moi perso avec les dépôts de VirtualBox, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, et j'utilise la dernière version. Si Ubuntu était à jour au niveau des numéros de version, ça me dérangerait pas, mais là c'est pas trop le cas. Donc, on va aller vérifier si ça va. Hop, je vais faire VirtualBox. Voilà, il est là, c'est cool. Voilà, et j'utilise bien 5.2.18. Génial, génial. Alors, maintenant, fichier, quitter, rebelote, je dois de nouveau restaurer l'instantané. Je redémarre. Alors ici, on va te remettre en route. Et je vais vous montrer un peu cette troisième procédure, mais à la fois sur Ubuntu et à la fois sur Mint, parce que vous allez voir, je vais aller chercher les lignes de commande fournies sur le wiki d'Ubuntu, mais voilà, c'est prévu pour Ubuntu, mais de l'autre côté, c'est pas Ubuntu, c'est Mint. Donc il y a une petite subtilité, vous allez voir. Donc, je me connecte. Alors, le site. Donc là, on a vu. Voilà le wiki. Voilà le wiki. Alors, je vais descendre. Voilà. Donc pour une installation sur Ubuntu 16.04 et supérieur. C'est génial, on est sur la 18.04. Donc, regardez, je vais prendre ceci. Voilà. Clac, clac. Je vérifie. Hein. Ouais, voilà, ok. Alors, clac, clac. On va aller chercher une instance terminale. Si ça veut bien. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Je colle. Je colle. Je pense que je suis bon. Je vérifie. Pas dire de conneries. Ouais. Jusque là, pas de souci. Alors, prochaine ligne. Ce sera celle-ci. Maintenant, si c'est pour Ubuntu, il n'y a aucun souci. Je colle. Hein. Clac. Voilà, c'est fait. Attention, si c'est pour Mint, il y a une modif à importer. Où elle se trouve cette modif? Elle se trouve ici. Vous allez devoir, si vous laissez comme ça, lui, il va
croire alors qu'il est sur Bionic. Non, il va aller chercher le nom de code de la distribution. Il va aller chercher quoi? Tara. Mais le problème, Tara, il connaît pas. Il connaît Bionic. Il faut lui spécifier la base. Donc, on va faire ceci. Bionic. Voilà, tout simplement. Clac. Voilà. Alors, troisième, ce sera un sudo apt update, puis on va installer avec sudo apt install virtualbox-5.2. On va voir si ça va, hein. Clac, clac. On va voir si ça va. Donc on va faire un sudo apt update, sudo apt update. Ouh, je vois déjà une erreur ici. Regardez. Le fichier configuré ne sera pas pris en compte car le dépôt ne supporte pas l'architecture i386, donc 32 bits. Même chose de l'autre côté. Ah ben merde alors. J'avais sorti une vidéo là-dessus. Ne vous tracassez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, on revient ici. Ce qu'on va faire... Alors. On va faire ceci. Ouais, voilà. Et alors, de l'autre côté... Voilà. Et alors? On va remplacer cette ligne par quoi? Enfin, remplacer. C'est pas remplacer. On va ajouter. Regardez. On va juste faire ceci. On va faire ceci. On va faire arch égale AMD 64. On ferme tout simplement. Moi j'ai fait une petite erreur de frappe. Hein. Voilà, je pense que là ça doit être bon. Arch égale AMD 64. Oui, je pense que c'est bon. Ouais. Voilà, je sauvegarde. Hop. Oui. Hop. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, on va faire comme ça. On ouvre. Arch égale AMD 64. Je ferme. Donc, je précise l'architecture. OK. TRLX. Oui. Hop. Je vais rappeler mon sudo apt update. Bien vérifier la sortie dans le terminal. Voir s'il n'y a plus de soucis. Apparemment, c'est bon pour Mint. Yeah. Et c'est bon pour Ubuntu. Donc, on va faire un sudo apt install virtualbox-5.2. Alors, c'est ça qui est génial. Vous choisissez. Là, si je mets 5.2, il va aller chercher la dernière version en 5.2. Donc, il va aller chercher la 5.2.18. Si je précise VirtualBox 5.1, il va aller chercher la dernière version VirtualBox 5.1. quelque chose. Moi, je vais essayer à 5.2. Voilà, comme ceci. Et évidemment, j'ai encore cette saloperie de verrou, donc je vais faire un sudo espace rm /var /lib /dpkglo. Voilà. Je rappelle. Encore. C'est pas vrai quand même. Voilà. J'ai mis un espace. Ah, voilà. Oui. Je vais faire le même de l'autre côté. Donc on va faire un sudo apt install
VirtualBox 5.2. Oui. Voilà. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Après, je dois plus me tracasser de rien. Je fais ma mise à jour. S'il y a une nouvelle version de VirtualBox qui sort, oh, pas de souci, clac, tout se met à jour. Voilà. Donc on patiente, on patiente. Alors, je vais vous montrer un petit truc après quand même. Allez, on y est presque. Voilà, Mint a terminé. Et Ubuntu va terminer. Alors, regardez bien dans la description. Tous les liens que j'utilise, enfin toutes les lignes que j'utilise, ils sont mentionnés. Maintenant, la modification du fichier virtualbox.list, j'aurais pu la réaliser avec une seule et unique commande. Avec laquelle? Avec celle-ci. Voilà, moi j'ai préféré éditer le fichier, modifier le fichier, sauvegarder le fichier, avec une seule, avec cette ligne-là que je vous montre là, clac, ça se fait automatiquement. Ok. Maintenant, VirtualBox, on aurait pu l'installer avec une seule et unique ligne. Je vous la montre, cette ligne. Ah, elle est un peu plus longue, hein. La voici. Si c'est sur Ubuntu, mais vous laissez comme ça. Maintenant, là, je suis sur Mint. Ça veut dire que, n'oubliez pas, oula, n'oubliez pas, il y a une modif à faire. Ne vous faites pas avoir. C'est ici, hein. Donc, vous précisiez bien Bionic. Ok? Bah ok alors. Sinon, je vais faire comme ceci. Voilà, on efface tout. On va vérifier que VirtualBox se lance quand même correctement. Hein. Voilà. Toi, au revoir. Donc on va faire ceci. VirtualBox, clac. Je vais aller de l'autre côté. VirtualBox. On va bien vérifier qu'on utilise la 5.2.18 et j'utilise la 5.2.18. C'est nickel. Maintenant, c'est bien beau, mais il nous manque le pack d'extension. Et oui, donc je vais faire machine pause. Ça sert à rien de faire avec plusieurs machines. On se rend de nouveau sur VirtualBox. Alors, ce que je vais faire là, vous ne le faites qu'une fois, c'est maintenant.
Ça veut dire qu'après, s'il y a une nouvelle version, ben voilà, ça va se faire en transparence. Et quand vous démarrez VirtualBox, là, il vous dira, eh ouais, mais attends, voilà, moi maintenant je travaille avec une nouvelle version de VirtualBox, mais tu utilises un ancien fichier d'extension pack. Est-ce que tu veux le mettre à jour aussi? Ben, vous ferez oui, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, on va faire VirtualBox. Voilà. Download. Et alors là, c'est un seul unique fichier. C'est pour toutes les plateformes. On le télécharge. Soit on l'ouvre avec VirtualBox ou on l'enregistre. Je vais l'enregistrer, comme ça je vais vous montrer. Voilà. Regardez, on peut fermer. Hein. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Ah, le voilà. Clic droit. Ouvrir avec VirtualBox. Regardez. Voilà. Oracle VM VirtualBox extension pack version 5.2.18. Installation. Vous lisez. Vous acceptez. Vous vous authentifiez. Yeah. Et pour contrôler, fichier, paramètres, extension, et on voit que c'est bon. Ok, donc cela va vous permettre, entre autres, de pouvoir utiliser les périphériques USB. Ah ben oui, de votre système hôte vers votre système invité, de pouvoir utiliser le drag and drop, donc le glisser-déposer du système hôte vers le système invité et inversement, le copier-coller du système hôte au système invité et inversement. Mais pas que. Ça, on a installé le fichier extension pack, qui apporte des fonctionnalités supplémentaires à VirtualBox, mais ensuite, il faudra faire la même chose dans la VM, installer les fameuses additions invitées. Ok. Donc, attendez, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Regardez bien. Regardez, ajout du groupe VBox User. Il le met des deux côtés. Donc, il a créé le groupe VBox User, mais vous n'en faites pas partie. Et ça sert à quoi? Justement, pouvoir utiliser les périphériques USB, entre autres. Regardez bien. Je vais faire ceci. Je sais pas, moi. Allez, au hasard. Hein. Clac. Détail. USB. Regardez si je fais plus. Voilà, j'ai accès à tous les périphériques USB reliés à mon système hôte. C'est génial, hein. C'est génial que ici, si je fais, je sais pas moi, nouvelle, hein, je sais pas, allez, Ubuntu. Voilà. Ubuntu. Ah bah ouais, je peux faire que du 32. J'invente, hein, je fais n'importe quoi. Voilà, suivant, créer, clac. Faire comme ça. Configuration. USB. Regardez, pas de périphérique disponible. Ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est génial. On ferme ceci. Ça, j'en ai plus besoin. Corbeille. Clac. On va utiliser une ligne de commande. Et ouais, on va faire sudo user mode. Tout ça, j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais j'avais envie de tout regrouper. Espace-grand G. VBox user. Espace-petit a. Donc sudo espace user mode espace-grand G espace VBox user espace-petit a et vous mettez votre nom utilisateur. Pour ma part, ce sera BBLX. VBox user mode. Oula, attendez, je me suis trompé. Ah ouais, je me suis trompé. VBox users. VBox users. Users. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, j'ai eu peur. Alors là, on va faire un sudo
Reboot, important, vous redémarrez. Et j'ai fait le con. Ouais, j'ai fait le con. Je vais attendre. J'aurais dû éteindre, pas redémarrer. Pourquoi? Ben, vous allez comprendre pourquoi. J'éteins. Alors, où es-tu mon coco? Ici. Non, c'est bon. Attendez un peu, je réfléchis moi à ce que j'ai fait. Attendez, parce que je suis en train de me perdre dans mes machines virtuelles, moi. Non, non, je crois que c'est bon. Oh, quel con. Quel con. Voilà, je vais me connecter. On va voir. Mais voilà, le problème, c'est que qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire configuration USB et attribuer des périphériques USB ici. Mais j'ai peur que, voilà, de les déconnecter de mon système hôte alors que j'en ai besoin. Ben oui, j'utilise tous mes périphériques USB, mon casque, voilà, j'utilise tout. Donc j'aurais peur de faire foirer la vidéo là. Donc, mais on va quand même vérifier si ça fonctionnait. On va faire, ah ben voilà, VirtualBox. Configuration. USB. On n'avait rien. Ah, ben regardez, VirtualBox, USB, tablette. Voilà, donc ça fonctionne déjà. Ok? Ça fonctionne déjà, c'est cool. Alors, maintenant, ce que je pourrais vous montrer, c'est comment utiliser le répertoire partagé. C'est du déjà vu, hein, tout ça. Ouais, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Donc là, ce que je vais devoir faire, j'éteins. Voilà. Configuration. Dossier partagé. Chemin du dossier, si vous faites autre, directement il va mettre en partage votre répertoire personnel, donc /home pour ma part /Annie. Ok. Montage automatique, lecture seule ou pas, moi non, je veux pouvoir écrire et lire, hein. Donc les deux, lecture, écriture. Ok. Ok. Je démarre. Vous allez me dire, oh c'est génial, ça a marché. Non. Non, il va falloir déjà vous ajouter un autre groupe. Donc ici on ne parle plus du groupe VBox Users, mais on parle du groupe VBox SF, parce que vous allez voir qu'en créant, en mentionnant un répertoire que vous mettez en partage, vous allez voir qu'il y a un VBox SF qui va apparaître sur le bureau. Ah oui. Et c'est par là que vous allez avoir accès à votre répertoire partagé. Pour ça, il faut s'ajouter, pour bien y avoir accès. Regardez. Je vais m'authentifier. Il faut s'ajouter un groupe qui se nomme VBox SF. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Oh, regardez, c'est magique. Gestionnaire de fichiers. Et qu'est-ce qu'on voit? SF Annie. Allez, j'y vais. Oh, ça va pas. Pas grave, regardez. On va démarrer une instance terminale. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Non, qu'est-ce qu'on ferait sans notre ami le terminal? Et alors, ce serait un sudo usermod, comme tantôt. Mais tantôt, c'était espace-granger. Là, c'est espace-petit a.
espace-granger, vbox sf, et de nouveau votre nom utilisateur, pour ma part, BBLX. Donc je répète, sudo espace user mode, espace petit 1, espace granger, espace vbox sf, espace BBLX. Ouais, on s'authentifie, on valide par entrée ou enter, et là on fait un sudo reboot, on redémarre. Il y en a marre de redémarrer tout le temps. Vaut mieux, vous redémarrez. Et là, vous allez voir que, que c'est magique. Hein. Que c'est magique. Ouais, que c'est magique. Tout simplement. J'ai déjà dit que je ferai quelques vidéos vraiment approfondies sur comment utiliser VirtualBox, VMware, vous allez voir. Alors, je m'authentifie. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous allez voir, c'est magique. Gestionnaire de fichiers. SF Annie. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Et là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nouveau dossier. Voyez, essai. Ouais, cool. Supprimer. Voilà. Donc ça marche. Et grâce à tout ce qu'on a fait là, de toute façon, regardez, moi, ce que je vous ai montré, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais tout fonctionne dans mes VM. Hein. Tout fonctionne. Exemple, je sais pas, moi... Allez, on va faire ceci. Éditeur de texte. Et alors, je vais faire... Alors, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Je copie. Je colle. Hello. Je copie. Je colle. Ouais, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Maintenant, attendez, je regarde quelque chose. Clac. Image. Hop, hop. Copier. Je sais pas, j'essaye. Hein. Ah, ici, non, par contre... attendez, je regarde. Hein, si je fais... Où est-ce que je suis, moi? Image. Non. Je vais essayer quelque chose. Non. Non. Vous voyez ici, voilà, par contre, ça marche pas très bien. Si je fais texte, j'enregistre sur le bureau, enregistrer. Ouais, un peu de mal. Vous voyez? Et si je fais copier? Ouais, non. Et pourtant, mes additions sont bien installées, mes additions invitées sur la machine virtuelle, parce que ça, je vais vous montrer. Ok? On va faire ça ensemble. D'où le fameux répertoire partagé. Voilà, c'est génial. Si glisser, déposer fonctionne pas, le copier-coller fonctionne ici dans les deux sens. Le drag and drop, donc le glisser-déposer, de l'autre vers l'invité, de l'invité vers l'autre, ne fonctionne pas toujours. À ce moment-là, répertoire partagé. Ok, pas se prendre la tête. Maintenant, je réfléchis, mais il y a une chose qu'on n'a pas vue ensemble, c'est les fameuses additions
Invité. On va voir ça ensemble. Clac. Attendez, je remets quelque chose en ordre. Voilà. Alors, je pense que je n'ai plus besoin de cette machine-là. Non. Éteindre. Alors. Clac. Éteindre. Voilà. Parce que je vais travailler avec deux autres machines. Faire comme ça. Et je vais démarrer. Cinnamon. Et XFC. Vous allez voir pourquoi. J'attends que celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Clac. Éteindre. Elle ne veut... Ah, quand même. Donc je vais démarrer celle-là. Et celle-là. Évidemment, tout est parti là-bas. Pas grave, on va faire comme ça. Pourquoi 2? Je vais vous montrer ça. Il y a une raison si j'en démarre 2, alors que je pourrais juste faire ça sur une. Voilà, là. Faire comme ça. Clac, je vérifie quelque chose. Ok. Les additions invitées ici sont partiellement installées. Certaines distributions installent déjà, enfin préinstallent déjà ou installent partiellement les additions invitées. À quoi voit-on que c'est partiellement installé? Exemple, regardez. On a le mode plein écran, le mode mise à l'échelle, mais on n'a pas le mode intégré. Par exemple, moi c'est à ça que je me repère. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Là je suis sous Cinnamon. Insérer l'image CD des additions invitées. On patiente. Mais là, il n'y a rien à faire. Allez, lance. On s'authentifie. On valide par entrée ou enter. C'est Adrien qui m'a fait remarquer ça l'autre fois. On valide par entrée ou enter. Il y en a dessus. Alors je lui ai répondu, bien là-dessus, c'est les enfants. Moi, c'est on valide par entrée ou enter. Un petit toc comme ça. Et il n'y a rien à faire. Voilà, ça se fait tout seul. C'est génial, hein. Alors, donc ici en fait c'est une install automatique. Mais, si vous n'avez pas la fameuse option lancer, ben là il va falloir vous y coller à la main. Mais vous allez voir, c'est facile. J'avais dit que je la ferais pas à longue, ben c'est pas gagné. Allez Coco. Voilà. Press return to close this window. Donc, voilà, c'est fait. Vous allez me dire, bah ouais, ça va pas. Ben non, vous redémarrez. Donc, on redémarre. L'autre. Donc, Mint 19 XFCE, pas Cinnamon. J'insère l'image. Et là, ben voilà, là il monte bien le CD, mais il ne nous propose pas de lancer l'installation automatiquement. Je reviens sur Cinnamon, je m'authentifie, et attention, oh c'est magique! Voilà, les additions sont totalement installées. Ok? Maintenant ici, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Hop, on ferme. On ouvre une instance terminale. On va faire cd espace / média. ls, et qu'est-ce qu'on voit? BBLX. CD, BBLX. ls. Oh, regardez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? VBox, underscore, gas, voilà. On fait cd, espace, hop, on rentre dedans. On fait ls, et que voit-on? On voit un fichier .run. Ben là, c'est génial. On va faire un sudo. On va faire /, on fait vb, hop, hop, hop. On valide par entrée enter, on s'authentifie, on valide par entrée enter, et c'est parti. Ça va bien Linux, hein. Dire qu'il y en a de ceux qui disent ça va pas.
On fait ce qu'on veut avec Linux, et avec le terminal, on fait encore plus ce qu'on veut. On affine tout avec le terminal. On fait ce que une interface graphique ne permet pas de faire. On patiente, on patiente. Donc, ben, toi, non. Je vais pas continuer avec toi. Clac. J'ai fini. Voilà. Je vais continuer avec celle-ci pour la suite. Voilà, je pense que c'est fait. Donc je vais faire un sudo reboot. On redémarre. Et là, ben, j'en ai fini pour VirtualBox pour aujourd'hui. Maintenant, je vous avais promis de vous montrer comment installer VMware. Je m'authentifie. Voilà, c'est bon aussi. Nickel. Hein. Alors, je vais chercher le lien ici. J'irai plus vite. Clac, 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 clac. Vous allez voir, le glisser-déposer fonctionne bien. Hop. Je pense que j'ai tout vu, tout ce que je voulais voir, je crois. Voilà, voilà. Alors, Workstation 14 Pro pour Linux, download now. Enregistré. Donc c'est un point bundle qu'on appelle ça. Ouais, c'est pas qu'on appelle, c'est un point bundle. On patiente, hein, 440 mégas quand même. Donc, moi j'utilise VMware. Hein. On a VMware. Ben, ce paquet-ci pourrait vous permettre d'installer ce que je vais vous montrer. Si vous avez une clé de licence. Donc, si vous avez une clé de licence, j'attends que ça se lance. Eh bien, vous allez avoir sur votre machine VMware Workstation. Ouais, ça c'est une chose. VMware Player. On va attendre. Hein. Et voilà, le fameux gestionnaire des cartes réseau. Donc le gestionnaire réseau. Voilà. Si vous n'avez pas de clé, ben vous aurez juste Player. Je pense pas, je vais vérifier, mais je pense pas que vous avez le Virtual Network Editor. Je pense pas. Ok. Voilà. Donc ici, ben c'est fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment l'installer. C'est important. Donc on va faire un CD espace téléchargement. LS. Est-ce que je suis moi? Ouais. Voilà, CD téléchargement. LS. On peut voir mon point bundle. Yeah. Ouais, mon point bundle. Seulement, il va falloir que je fasse un chmod plus X dessus. Donc, je vais faire un sudo espace chmod plus X hein, pour avoir les droits sur ce fichier. Voilà, plus X. Et alors, on fait voilà, ceci. Donc, on appelle le fichier hein, point bundle. Attention, attention, clac, je dois m'authentifier. Et c'est pour ça que maintenant, si je fais ls, le point bundle n'est plus en blanc, mais en vert. Ouais. Et là, ça va tout seul. On va faire un sudo espace point slash vm, clac, voilà. Attention. Est-ce que ça va aller? Ouais, ça va. Non, mais je suis en machine virtuelle, donc on accepte. Next. On accepte. Next. Alors, voulez-vous réaliser un check au démarrage de VMware? Donc à chaque fois, vous démarrez VMware et vérifiez si ça a mise à jour. Bah oui, next.
Alors, voulez-vous participer au programme tatati tatata. Donc, vous voyez, joindre The VMware Customer Experience. Non. Next. Alors, entrez le nom utilisateur. C'est ce qui sert à utiliser le serveur Workstation. Vous laissez votre nom utilisateur par défaut. Ok. Ça veut dire quoi? Si vous êtes sur une autre bécane, que vous voulez vous connecter à votre serveur Workstation, hein, ben vous allez utiliser ce nom-là. Bon, c'est préférable de laisser le même. J'ai déjà modifié, j'ai eu quelques petits soucis. Next. Alors, choisissez le répertoire pour le partage des machines virtuelles. Oui, parce que vous pouvez partager des machines virtuelles avec VMware. Moi, je vous conseille de laisser comme ça là. Donc, /var, /lib, /vmware, /shared vms. Next. Entrez le port à utiliser pour un accès en HTTPS. Donc, c'est un accès en HTTPS, c'est un accès sécurisé au serveur Workstation. Laissez le port 443 si vous n'avez pas d'autres serveurs en route sur la bécane. Sinon, vous le modifiez. Next. Voilà. Entrez votre clé de licence. Ben, si vous l'avez, vous la mettez. Ça vous donnera accès à Workstation Pro, Workstation Player et l'éditeur réseau, là, le gestionnaire éditeur réseau. Si vous n'avez pas, ben, vous aurez Player. Voilà. Donc je fais Next. Installe. Voilà. On patiente. Ça met pas quand même trop de temps. Ça va quand même assez vite. Donc regardez bien dans la description de la vidéo. Tout ce que j'ai, toutes les lignes que j'ai utilisées y seront et je vais même quand même mettre le lien de VirtualBox, le lien du wiki Ubuntu vers la page VirtualBox, ceci, VirtualBox périphérique USB avec en dessous une vidéo. Oh, il est long hein, cet article-là. Il est long et c'est pas pour lancer des fleurs, mais voilà, ça, mais il est pas mal fichu quand même. Il est bien fichu. Il est bien fichu. J'y ai passé du temps, beaucoup de captures. Voilà. Une vidéo, plus une autre vidéo sur les dossiers partagés. Voilà. C'est celle-ci en fait. Ok. Et je vous mettrai un lien vers VMware. Cool. On patiente. Alors, retenez une chose. Que j'ai dû expliquer un peu l'autre fois, on me disait ouais c'est bien la virtualisation mais on a vu ses limites hein, avec votre problème de lenteur sur un HDD via VirtualBox en utilisant Ubuntu. Il dit ses limites, virtualisation, ça c'est pas... Oui si on appelle ça de la virtualisation mais on joue là, c'est des jouets. VirtualBox et VMware là, Workstation, Player, c'est des jouets. Ça c'est la porte d'entrée vers le monde de la virtualisation. J'ai toujours peur qu'on réduise la virtualisation à ça, à VirtualBox et VMware Workstation. Mais non, c'est juste là où deux portes d'entrée vers le super monde de la virtualisation. Ce sont des hyperviseurs de type 2. Le but, c'est de jouer avec des hyperviseurs de type 1. Voilà, sur des machines physiques, des serveurs physiques dédiés à ça, dans lequel on pourra virtualiser d'autres serveurs. Voilà. Ok. Enfin, je m'égare. Close. Et là, c'est parti. On va faire VMware. Ah, attendez. Workstation. Qu'est-ce qu'il va mettre? Tiens. Ah oui, mais je crois que... Attendez, je regarde. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Il faut une clé de licence. Ok. Et voilà, vous pouvez essayer VMware Workstation 14 pour 30 jours. Et après, clac, vous serez bloqué, il faudra entrer une clé de licence. Hein. Sinon, si vous n'avez pas de clé de licence, ben, vous serez limité à donc j'ai dit à quoi? À VMware Player. Mais vous pouvez lancer l'essai de 30 jours. Ils sont déjà bien sympas. Donc ça c'est Player. Hein. Help. On va attendre qu'il ait fini. Voilà. Pour une utilisation non commerciale seulement. Donc là, regardez, je vais lancer, voilà, mon
ma version... Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Ma version d'évaluation. Et voilà. Version d'évaluation. C'est cool, hein. Help. Voilà. Donc, VMware Workstation 14 player. 14.1.3. On voit le numéro de build. Statut évaluation. Voilà. Et ici, clac. Help. Voilà. Évaluation. Donc, quand votre clé de licence, quand votre version d'évaluation sera finie, vous n'aurez plus accès à Workstation Pro, mais uniquement à Workstation Player. Et alors, via Workstation Pro, vous avez accès à Virtual Network Editor. Donc, vous vous authentifiez. Et voilà, ça permet de faire du NAT, de l'accès par pont, de créer des cartes réseau virtuelles, ok, d'attribuer vos adresses IP fixes, de limiter le débit, enfin vous faites ce que vous voulez. C'est génial, c'est génial. Voilà, je pense que j'ai fini. La vidéo est longue, mais voilà, y a rien à faire si on veut montrer correctement les choses. Ok. Voilà, et sur ce, je vous dis bye bye, une prochaine, il y aura d'autres vidéos de genre. Allez, ciao ciao.